En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville fêtera en grande pompe son 350e anniversaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information de ce 25 mai sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. On débute donc par la ville de Berthierville qui célèbre cette année son 350e anniversaire et il y en aura pour tous les goûts. Lors de la séance extraordinaire des élus du conseil municipal tenue hier 24 mai dernier, donc, la ville de Berthierville a mis à jour sa politique d'aide aux organismes en lien avec les festivités du 350e anniversaire. On a pour l'occasion ajouté un montant supplémentaire de 10 000 $, une somme qui donc vient s'ajouter aux 50 000 $ de budget déjà prévu pour les festivités. De plus, lors de cette séance, nous avons appris que la programmation sera dévoilée le 2 juin prochain. On aura l'ensemble des activités organisées soit par la municipalité ou par les organismes du milieu. Plusieurs événements seront donc à l'affiche. Il y en aura sûrement pour tous les goûts. On écoute un extrait de cette séance du conseil municipal, un extrait en rafale, si on peut dire, des résolutions sur ce sujet du 350e anniversaire. On écoute et on regarde. Politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. Augmentation de l'enveloppe budgétaire. Alors, M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e de la ville de Berthierville, adoptée le 7 février 2022 par la résolution numéro 2022-02-033, considérant que l'article 4.1 de ladite politique fait état d'une enveloppe budgétaire d'un total de 50 000 $ pour son application, considérant que la Ville désire bonifier le montant prévu afin de permettre à d'autres organismes de déposer des demandes pour des événements spéciaux liés aux fêtes du 350e, en conséquence, je propose de bonifier l'enveloppe budgétaire de 10 000 $ pour l'application de la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e, de modifier l'article 4.1 de ladite politique afin de faire état d'un total de 60 000 $ au lieu de 50 000 $. Merci. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite réflexion là-dessus, c'est le fait qu'il y a beaucoup de participation des organismes, donc c'est un point positif. C'est un point qui est quand même intéressant. H6, programmation des fêtes du 350e, octroi de contrat, M. Darvaux. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la Ville de Berthierville, considérant que la Ville a intégré les événements suivants dans sa programmation des fêtes du 350e, pour le 2 juillet 2022, cinéma en plein air au parc La Ferrière, 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août, spectacle Laser Quantum au parc Bellevue, le 3 septembre 2022, pique-nique au parc Charles Bellemare, et le 29 octobre 2022, les Fantômes de Berthierville au centre Gilles Villeneuve. Considérant les contrats à intervenir pour l'organisation des divers événements, en conséquence, je propose d'autoriser l'octroi des contrats énumérés ci-dessous nécessaires à l'organisation de certains événements tenus dans le cadre des fêtes du 350e, à savoir cinéma en plein air, le 2 juillet 2022, un contrat avec le cirque Kikas de la compagnie Polyquin Sim 2 au coût de 8 400 $ plus les taxes applicables, contrat à Boreal Tech Incorporé pour la location d'écran et la sonorisation au coût de 3 595 plus les taxes applicables, les frais de licence de présentation publique à Audio Cinéfilm Incorporé au montant de 455 $ plus les taxes applicables. Concernant le spectacle laser 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août 2022, le contrat à la compagnie Animation Richard Lacroix relatif aux amuseurs publics pour une dépense n'excédant pas
16 500 plus les taxes applicables. Contrat à Québecson Énergie pour la location du matériel sonore et musique d'ambiance au coût de 4 800 plus les taxes applicables. Le pique-nique familial le 3 septembre 2022. Un contrat à la compagnie Production Flèche Incorporée relatif au spectacle de la tournée escale au montant de 3 400 plus les taxes applicables. Merci, M. Darvaux. C'est appuyé par Je l'appuie. Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7. Programmation des fêtes du 350e. Entente avec la Société de récréotourisme Paul Berthier. Monsieur Lay, s'il vous plaît. Considérant que la ville de Berthierville souhaite offrir à prix réduit 5 croisières d'une durée de 3 heures dans l'archipel du lac Saint-Pierre afin de favoriser la découverte du territoire dans le cadre des fêtes du 350e de la ville de Berthierville, considérant l'offre datée du 25 avril 2022 déposée par la Société Récréotourisme Paul Berthier pour la tenue de 5 croisières tout en assurant un départ à partir de Berthierville. En conséquence, je propose de conclure une entente de service avec la Société Récréotourisme Paul Berthier pour l'offre de 5 croisières dans l'archipel du lac Saint-Pierre au coût de 1 800 $, toutes taxes incluses, tout en assurant un départ sur le territoire de Berthierville les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2022. D'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville, de fixer un coût modique de 15 $ par personne par croisière, donc le sol sera assumé par la ville de Berthierville dans le cadre de l'enveloppe budgétaire des fêtes du 350e. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, programmation des fêtes du 350e, spectacle extérieur. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la ville de Berthierville, considérant la résolution numéro 2022-05-151 octroyant au Café culturel de la Chasse-Galerie le mandat de diffusion de 2 spectacles extérieurs, excluant les cachets artistiques. En conséquence, je propose de confirmer les choix des artistes et d'autoriser la dépense nécessaire pour les cachets d'artistes à l'occasion des spectacles extérieurs qui auront lieu au Parc municipal Sainte-Geneviève, à savoir le 16 juillet 2022, Passe-moi la POC, hommage au colloque au montant de 4 000 $ plus les taxes applicables, et le 27 août 2022, Francis de Grandpré et ses invités au coût de 4 000 $ plus les taxes applicables. Merci beaucoup. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun, à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5, poste de préposé à la comptabilité, personne salariée remplaçante. Monsieur Lay. Considérant le désistement de Mme Micheline Lefebvre engagée au poste de préposé à la comptabilité en vertu de la résolution 2022-04-135, considérant l'offre d'emploi publiée à nouveau pour le recrutement d'une personne salariée remplaçante pour pourvoir le poste de préposé à la comptabilité en remplacement d'un congé de maternité pour une durée de 8 mois. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Amélie Dumontier à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé à la comptabilité pour une période maximale de 8 mois, débutant le 30 mai 2022, et ce, aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci beaucoup. C'est appuyé par. Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. Au vote à ma gauche. Favorable. Comme vous avez pu le constater, le dernier point, évidemment, c'était l'embauche d'un nouvel employé ou d'une nouvelle employée à la municipalité. Ça n'avait pas rapport direct là, avec les liens, mais ça faisait suite au point précédent. On poursuit avec une autre nouvelle touchant la ville de Berthierville. Berthierville, dans son effort d'accueillir les travailleurs étrangers et les nouveaux arrivants sur son territoire, a tenu en fin de semaine une rencontre, style un café avec M. le maire. Dans son allocation d'ouverture lors de la séance extraordinaire donc tenue hier à l'Hôtel de Ville, Dominique Perrault, le maire de Berthierville,
a fait un résumé de cette rencontre qu'il dit fort enrichissante. On l'écoute. Petit mot en débutant, donner un petit compte rendu de ma rencontre de samedi cette semaine. C'était le café avec le maire. J'ai accueilli les nouveaux arrivants, quelques travailleurs étrangers qui viennent, je dis quelques, mais ils étaient nombreux. Plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont présentées. C'était une discussion vraiment très plaisante, très ouverte. Ça a duré plus de 2 heures. Les gens posaient des questions. J'ai senti, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai senti que les gens étaient vraiment intéressés, puis étaient vraiment comme fiers d'être avertis. Ils voulaient s'impliquer, ils voulaient faire partie de la communauté. Donc c'est un premier pas pour moi, en tout cas, un premier pas vraiment intéressant. Puis il y a des suites qui vont venir de ça. Il y a eu des idées qui ont été échangées. Puis on m'a même demandé s'ils pouvaient faire ce genre de petit après-midi multiculturel au mois de septembre. Fait que je leur ai dit oui. Là, ils vont organiser ça, ils vont contacter la directrice des loisirs. Donc on va peut-être avoir une activité multiculturelle de plus, disons, à rajouter à notre programmation estivale. Fait que c'est très, très, très plaisant, très positif, c'est à répéter. Et très content de voir qu'ils s'impliquent dans la communauté. De Berthierville, on passe à Saint-Cuthbert. Hier, CTRB vous a parlé de Stéphane Rousseau, un résident de l'endroit qui a conquis l'Everest le 12 mai dernier. Vous avez bien entendu, le mont Everest. Lors de l'hommage qui lui a été rendu la semaine dernière à l'école primaire, Rose, sa conjointe, nous a fait découvrir tout le travail qui a été fait lors de l'ascension. Cette présentation a pris la forme d'un question-réponse avec les enfants de l'école Sainte-Anne. Écoutons donc les faits saillants de cette aventure hors du commun. Bienvenue à Pont en Val. Merci, Mme Christine, pour la belle idée. Alors là, vous vous doutez que Stéphane n'était pas au courant de rien. Fait que là, je vais lui laisser le temps de digérer un peu, puis moi, je vais vous faire un premier petit résumé de c'était quoi son aventure. Là, je le sais que dans le gymnase, il y a des experts. Il y a des classes qui l'ont suivi assidûment. Il y en a d'autres qui étaient au courant, mais qui connaissent un peu moins leur aventure. OK? Donc, on va faire un petit résumé ensemble. Et je vois surtout la classe à Mme Annie devant. Je pense que je vais avoir besoin de votre aide parce que vous autres, vous êtes vraiment rendus des experts de l'Everest. Hein? Oui, bien, oui. Parfait. Donc, en levant la main, la classe à Mme Annie, Stéphane, il est parti combien de temps en tout? Yes! 2 mois pour monter le mont Everest. Donc, le mont Everest, c'est dans quel pays? Oui, dans le Népal. Donc, à l'écran, vous voyez un peu le trajet que Stéphane a fait. Donc, il est atterri à Katmandou, qu'on voit tout en bas. La classe à Mme Annie. Après ça, Stéphane, il a pris un hélicoptère ou un avion? Un avion! Ouais, un tout petit avion, hein, pour se rendre jusqu'à Lukla. Élie, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Lukla? C'est l'aéroport la plus dangereuse au monde. Exactement, Élie. Donc, il faut être sûr que l'avion y atterrisse à la bonne place, en fait. Donc, je vais vous montrer là. Après ça, là, Stéphane, il y en a eu pendant à peu près 2 semaines pour se rendre jusqu'au camp de base, hein, que vous voyez. Entre-temps, il a fait d'autres montagnes, le Buche Peak, Kalapatat. Mais ce qui est particulier, c'est qu'à partir de Lukla, tout se fait à pied. Donc, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de route. Puis Stéphane, il a marché tout ça pour se rendre jusqu'au camp de base. Une fois qu'il est arrivé là, il a fait ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire qu'il montait un peu sur la montagne, puis il redescendait. La classe à Mme Annie, pourquoi il a fait ça? Parce que comme ça, son corps, il va être habitué. Yes, il fallait que son corps s'habitue à l'altitude. C'est quoi le bon mot, là? Qu'est-ce qu'il faisait? Yes, il devait s'acclimater. Donc, il montait haut sur la montagne. Là, son corps, il rushait, hein, parce qu'il manquait d'oxygène. Dans le fond, plus
monte en altitude, moins il y a d'oxygène dans l'air. Donc, il fallait qu'il habitue son corps à manquer d'air. Hein. C'est quoi les effets, Stéphane, quand on monte? L'altitude, ça peut être quoi les effets sur le corps? La circulation sanguine se fait moins bien. Donc, on a mal à la tête beaucoup, parce qu'on manque d'oxygène dans le cerveau aussi. Tous les muscles s'endoloris. Donc, on a mal à chacun des muscles. Bon, avez-vous compris? Oui, maintenant, super. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour Steph de s'acclimater, puis c'est pour ça qu'il a réussi à se rendre jusqu'au sommet. Ça sera pas long, dans 1 minute, j'ai fini, puis on va laisser aller les questions. Fait que, après avoir fait les votations comme ça, et quand il y a eu la fenêtre de beau temps, en fait, Steph, il a fallu qu'il soit très patient. Parce que même si lui se sentait en forme, il ne pouvait pas dire « Ah ouais, moi aujourd'hui, je vais monter le Mont Everest ». Il fallait qu'il attende qu'il y ait assez de jours consécutifs de beau temps pour vraiment tenter le sommet et réussir le 12 mai au lever du soleil. Steph il était en haut du Mont Everest et il a réussi. Alors, casquette à l'envers signifie « Je suis vraiment beaucoup gênée en ce moment ». Il faut savoir que Steph, je pense que c'est un aussi grand défi être devant vous aujourd'hui dans le gymnase qu'être au sommet de l'Everest. Donc, il y en aurait 1 million de choses à dire. En fait, Stéphane pourrait écrire un livre sur son aventure, mais comme on n'a pas énormément de temps, moi, je propose qu'on fonctionne par questions. Donc, élèves, adultes, enseignants, si vous avez des questions pour Steph, il est là pour répondre, puis moi, je vais pas vous montrer des photos au fur et à mesure. On poursuit en allant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 25 mai. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Roland Sylvestre, à Luc Gagnon, à Alain Dubois et à Sylvain Bergeron. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Daniel Bellumeur. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une information qui vient de nous arriver. Pour une 6e année consécutive, le DZIN de Berthierville remporte un important prix, remporte l'or du Chairman Award au Canada. Donc, c'est une compétition au niveau des hôtels DZIN. Avec ce 6e titre, 6e prix consécutif, le DZIN de Berthierville se classe dans la catégorie or parmi l'élite de la chaîne DZIN au Canada. On parle de 105 hôtels et c'est le seul au Québec à faire partie de cette liste prestigieuse. Les récipiendaires de ce prix se voient couronnés suite à une analyse de leurs prestations du service client, commentaires clients, respect des standards, propreté des chambres, implication dans la communauté, achat local, mais aussi ça va au-delà des exigences de la chaîne et des attentes de la part de la clientèle. Je tiens à féliciter et remercier chaque membre de l'équipe qui travaille avec cœur chaque jour pour faire du DZIN de Berthierville un endroit personnalisé, accueillant et qui va au-delà des attentes pour les clients qui nous visitent.
Nous sommes aussi très fiers de rapporter ce prix pour Berthierville et Dautré, même pour Lanaudière, et de continuer à faire rayonner notre beau coin de pays, de mentionner dans un communiqué Annick Bélanger, qui est la directrice générale au DÉSIN à Berthierville. Son adjointe, la directrice adjointe Audrey Attin, ajoute notre prochain objectif, continuer à exercer notre passion d'accueillir les clients, le souci du détail et de la propreté, collaborer avec les entreprises locales, s'impliquer dans la communauté, distribuer des sourires et continuer à chaque année de remporter ce prix. L'hôtel DÉSIN Berthierville est un hôtel familial et on nous dit que c'est un distributeur de sourires. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-de-Romain, le 19 avril, à 70 ans, est décédée Mme Gabrielle Boisjoli, épouse de Daniel Doucet, demeurant à Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Emmanuel Doucet, Suzanne Sureau, Isabelle Doucet, ses petits-enfants, Camille Doucet, Anthony Foisy, Laurie Doucet, Nicolas Brassard, Simon Goupille, ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, Mario Boisjoli, Micheline Charette, Chantal Boisjoli, Roger Blanchette, Irène Boisjoli, Feu Céline Boisjoli, Pierre-Paul Lépine, François Boisjoli, Desneiges Goyette, André Boisjoli, Nicette Cloutier, Régent Boisjoli, Abdoul, Claire-Hélène Boisjoli, Sylvain Fouché, Lorraine Boisjoli, Yves Boucher, Jean Boisjoli, Joanne Côté, Diane Doucet, Feu Claude Bernard, Feu Dominique Doucet, Joanne Doucet, Micheline Doucet-Guy Mousseau, Serge Doucet, Nicole Payette, ses filleuls, oui, Josiane Boisjoli et Véronique Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 27 mai de 19h à 21h et le 28 mai de 9h le matin au centre funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Mme Boisjoli sera inhumée au cimetière de Lavaltrie. Au CHDL, Pierre Gardeur, le 5 mai, à 92 ans, est décédé M. Jacques Massé, époux de Hélène Désy, demeurant Repentigny, mais natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Massé, Joanne Lefebvre, Philippe Massé, Hélène Jutras, Paul Massé, Suzy Barrette, Christine Massé, Claude Rinfray, ses 8 petits-enfants, Francis, Gabriel, Mélanie, Joël, Alexandre, Dominique, David et Anne-Sophie. Ses frères, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, Camille, Yvonne, Denis, Gérard, Bruno, Yves et Christiane Massé, Françoise et Suzanne Désy, ainsi que leurs conjoints-conjointes, et de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 29 mai, de 14 à 17h et de 19 à 21h, et le 30 mai, de 9h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 24 décembre, à 76 ans, est décédé M. Rémy Dauphin, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Léon-le-Grand. Lui a précédé sa sœur Janine. Il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère. Régent Dauphin, Annette Hainaut, Lucille Dauphin, feu André Poirier, Muriel Dauphin, Pierre Rochette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 29 mai, de 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Rémy Dauphin sera inhumé au cimetière de Saint-Léon-le-Grand.
À Brossard, le 7 décembre, à l'âge de 69 ans, est décédé Jacques Jeannot-Lafont, époux de Yolande Hainaut-Lafont. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères Michel Lafont, Chantal Desgaris, Richard Lafont, Carole Beauregard et sa sœur Jocelyne Lafont, Pierre Lavallée. Ses beaux-frères et belles-sœurs Denis Hainaut, Joanne Corbin, Richard Hainaut, Geneviève Gravel, André Hainaut, Dimitri Sabanchin, Sylvain Hainaut, Manon Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Gisèle Lavallée, épouse de Roger Piché, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son époux. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Claire Chevalier, feu Jean-Marie Lavallée, ses fils Martin Piché, Valérie Blais-Fortin, Philippe Piché, Élisabeth Desrosiers, ses 5 petits-enfants, Lévi, Adèle, Samuel, Alexis et Dalia. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Louise Lavallée, Jean-Pierre Itu, Jacqueline Lavallée, Claude Laporte, Gilles Lavallée, Liliette Leblanc, Jacinthe Lavallée, Lucie Caillé, Yvon Piché, Huguette Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 30 mai, de 13h, au salon funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Lavallée sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Très belle journée aujourd'hui. Le soleil était présent, c'était confortable, plein soleil. On parle de 22 degrés. Donc, une superbe journée. Ce soir, mercredi, passage nuageux, 18 degrés au thermomètre. Cette nuit, ça se couvre. On parle même de début d'averse. On parle de 12 degrés. Faible pluie cependant, moins de 1 mm. Jeudi matin, la faible pluie se poursuit, 14 degrés, donc c'est beaucoup plus frisquet. 1 à 3 mm sont attendus. Jeudi après-midi, on parle encore de faible pluie, 20 degrés, environ 1 mm de pluie nous attend. En soirée, demain, nuageux avec averse. Donc, la journée sera grise du matin au soir. 18 degrés, moins de 1 mm de pluie est attendu pour cette soirée de jeudi. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB TV, votre TV locale et régionale. À demain et bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.